يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Stade 24 consacrée au championnat d'Afrique des Nations des locaux. L'Algérie qualifiée, elle réussit, notre équipe nationale, la passe de 3 matchs, 3 victoires sur le même score d'1-0, qui se qualifie en compagnie de la surprenante formation du Mozambique. On reviendra en détail sur la participation algérienne et sur les 3 matchs disputés par l'Algérie, qui aura comme adversaire, on vous l'annonce d'ores et déjà, la Côte d'Ivoire qui a battu l'Ouganda et qui revient de loin, l'équipe ivoirienne. On ira également sur le groupe B, la qualification du Sénégal, qui s'est également qualifié pour la compétition, cette équipe sénégalaise qui termine à la première place, et puis également qualifié aujourd'hui le Madagascar et le Ghana. Pour justement revenir sur cette première partie, parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie du championnat d'Afrique des Nations des locaux, on reçoit Mohamed Mihoubi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Entraîneur, je le rappelle, vous avez débuté avec Relizane, pour le moment vous êtes en stand-by. Sûrement, on va arriver à la période où vous allez être contacté dans les tout prochains jours. Merci d'être avec nous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Sidi Ahmed Redis, bonsoir également. Bonsoir Mohamed, bonsoir à Mohamed Mihoubi et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Alors, question, Mohamed Mihoubi, 3 matchs, 3 victoires, première impression sur l'équipe nationale, sur cette première partie de championnat d'Afrique. 3 victoires sur le score d'1-0. Oui, sur le score d'1-0, mais l'essentiel qu'ils sont là, ils ont gagné, c'est ça l'essentiel pour eux, pour tout le monde. Moi je pense que de match en match, il commence, le coach national et son staff commencent peut-être à mettre un schéma en place qui pourra servir pour le reste de la compétition. C'est-à-dire, par rapport au premier match, où on avait vu Magué Lagan, mais on avait vu une philosophie qui ne marchait pas avec le système de jeu. C'est-à-dire quand vous me parlez comme ça, je ne comprends pas. Soyez plus clair. C'est-à-dire les deux attaquants qui étaient ce jour-là, par rapport au jeu qu'on animait avec les arrières latéraux, il y avait Lawafi Belkhiter. Il n'y avait pas une grande mise en tente, surtout pour nos deux attaquants, où ils ne faisaient pas soit leur boulot. Les deux arrières latéraux n'apportaient pas beaucoup sur le plan offensif lors du premier match. Non, mais moi je pense que c'est le contraire. Ils montaient, à un certain moment... Sur le premier match ? Non, ils n'ont pas trop animé parce que les deux d'avant étaient cloués sur place. Meziane et le joueur du Savra. Il y avait deux joueurs sur le côté. Il y avait le Hamri et Meziane. Et en pointe, il y avait Marius. Donc, notre force, c'est nos arrières latéraux, nos soupapes. Donc, les deux joueurs devaient animer, soit au milieu de terrain, soit un dans le box, et le deuxième devenait en 10. Il a changé de système. Il a changé de système, et là, ça anime mieux. Sidi Ahmed Redis, avant d'aller sur l'analyse du premier tour. Moi, je dirais tout simplement tarif minimal, moisson maximal. Mais je pense qu'ils sont montés en puissance de match en match. Et comme l'a dit Mohamed Mihoubi, c'est par rapport au changement de système de jeu. On a trouvé beaucoup plus d'équilibre à jouer avec 3 défenseurs centraux. D'ailleurs, on n'a pas pris de but. Ça, c'est une très bonne chose lors des compétitions. On ne l'a pas assez souligné, peut-être. Oui. Clean sheet. Tout à fait. 3 matchs, 0 but encaissé. C'est ce qui fait la force d'une équipe. Ensuite, je pense que la force aujourd'hui de cette équipe, c'est vraiment les côtés, c'est les couloirs. On arrive à trouver à chaque fois sur les changements de jeu, sur les changements d'aile, à chaque fois on arrive à trouver la profondeur sur les pistons. Aujourd'hui, c'est plus des arrières, c'est des pistons. Parce qu'on joue avec 3 défenseurs centraux, il y en a 2 qui sont toujours sur les côtés et on est sur la largeur. On joue beaucoup sur la largeur, on essaie d'étirer les blocs adverses. Par contre, là où on a un peu de mal, c'est la finition. On ne marque pas beaucoup de buts. Reviendra. Et on marque que sur balle arrêtée. On y reviendra tout à l'heure. L'analyse du premier tour et de cette victoire contre le Mozambique avec Salah Faisal. Le bilan des Z est un bilan positif. Au premier tour du CHAN Algérie 2022, les Algériens ont marqué l'histoire du CHAN. L'Algérie est la première nation à remporter les 3 matchs de la phase de groupe depuis la première compétition en 2009.
3 matchs, 3 buts, c'est peu, mais suffisant pour ramener les 9 points. Le point fort de l'Algérie reste les balles arrêtées. Aymen Mahious est l'homme fort de cette équipe d'Algérie, buteur de la sélection. Aymen a inscrit 2 buts décisifs sur différentes situations. Le portier algérien Alexis Gendouzi a réussi 3 clean sheets. L'Algérie n'a pas encaissé de but et elle est considérée comme meilleure défense de ce premier tour. On peut qualifier le jeu des Algériens comme étant un jeu propre. 5 cartons jaunes répartis en 2 rencontres. L'arbitre du match face à l'Éthiopie n'a pas brandi de carton envers les Fennecs. Les DZ sont bien présents dans les duels. Au premier match face à la Libye, le derby a marqué 91 duels, dont 13 aériens. 51% des duels ont été remportés par les Fennecs. Les 2 autres matchs face à l'Éthiopie et le Mozambique, on a eu respectivement 86 et 97 duels. La moyenne de réussite pour les Algériens est de 60% dans les 2 rencontres. Bougra a tourné son effectif. 24 joueurs ont pris part à la compétition parmi les 28 convoqués. Parmi les 4 joueurs non alignés, on trouve les 2 gardiens remplaçants. Le 11 national a été soutenu par ses fans lors des 3 rencontres. Un stade Nelson Mandela archi-comble. Les protégés de Majid Bougra peuvent désormais compter sur leurs supporters qui ont déjà écoulé les billets des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire. Le Nelson Mandela Stadium affichera une nouvelle fois complet pour le quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Mais avant de se projeter sur le match contre la Côte d'Ivoire, Mohamed Yehoubi, question. Meilleure défense, oui. 0 but encaissé, 3 buts marqués, 3 fois sur balle arrêtée. Vous le disiez tout à l'heure, les arrières ou les pistons, comme les appelle Sidi Ahmed, ou comme on les appelle aujourd'hui, il y a les pistons Belkhiter Lawafi ou Baouch Redouani. On a vu le rôle, mais il a manqué. C'est vrai qu'ils font un gros travail. Ils reviennent défensivement, des courses, des montées, des allers-retours, mais dans le même temps, ce dernier geste, le centre, le manque de précision sur le plan technique, c'est là où le bas blesse. Effectivement, c'est là où peut-être il y a une petite faiblesse, mais il y a aussi le groupe du milieu de terrain n'arrive pas à plonger pour donner une supériorité numérique au niveau du box, dans la défense adverse. Et là, quand j'ai vu tout à l'heure le match d'aujourd'hui, la force de l'équipe malgache, c'est ça. Vous parlez du match entre Madagascar et le Soudan. Et le Soudan. C'est leur force. Victoire de Madagascar, 3 buts à 0. 3 buts à 0. C'est leur force, c'est d'aller dans la zone adverse avec 6 joueurs. C'est des joueurs box-to-box. C'est box-to-box, voilà. Donc aujourd'hui, c'est libérer soit les 2 extérieurs au milieu de terrain, parce qu'à un moment donné, si on joue avec deux milieux défensifs, et on anime uniquement avec Randossi, là, il y a une petite faiblesse par rapport à notre attaque, surtout par rapport à l'avant-centre. Il y a toujours une faiblesse. Mais si on laisse un joueur derrière qui joue devant la défense et un autre qui plonge, que ce soit à l'extérieur droit ou à l'extérieur gauche, là, avec les 2 attaquants qui rentrent, on devient plus fort et il y aura plus de supériorité numérique au niveau de ce domaine. Sidi Ahmed Redis, on a vu sur le premier match, le jeu avait penché sur le côté gauche, notamment cette transmission ou ce couloir entre Lawafi et Maziane, et Kandoussi également, qui est sur le côté gauche. Sur le deuxième match, c'était le cas également. Le jeu penchait à gauche. Sur le troisième match, on a changé. Mais on a vu sur les appels, dans l'animation, soit on n'est pas dans le bon timing, soit on n'est pas dans le bon appel, soit il y a toujours... Par contre, sur le deuxième match, Mahamar, oui, là où ça a complètement changé... Disons le circuit préférentiel, voilà, c'est ce que je cherchais. En termes de mouvement, c'est le terme. Oui. Mais sur le deuxième match face à l'Éthiopie, on a vu Redouani, ça a complètement basculé du côté droit. Il y a eu Redouani qui était élu homme du match. Sur le troisième match. Troisième match, pardon, face au Mozambique. Oui. Voilà. Juste avant. Élu homme du match, Redouani. Tout à fait, Redouani est le homme du match. Donc on a vu que ça avait basculé à droite. Et sur le deuxième match, il y a eu cette complémentarité entre Keddad et Belkhiter qui permettait à Belkhiter de monter d'un cran et de ne pas se soucier de la couverture. Mais le jeu restait à gauche. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut un équilibre. C'est pour ça que je parlais de 2 pistons tout à l'heure. Et Bougra l'avait souligné en conférence de presse. Il y avait de quoi faire, il y avait l'espace pour aller. On était à chaque fois. J'ai vu plusieurs fois Bougra sur le banc quand on est au stade en disant mais vous avez l'espace est vide. Exactement. Sur le côté droit. Faites pencher sur le côté droit, fixez
à gauche et balancer à droite. Mais là, il faut le faire rapidement. C'est la transition qui fera la différence. Parce que si vous êtes face à un bloc qui joue médian ou bas, le plus important, c'est d'être sur un des côtés, de construire sur un côté pour finir de l'autre. Donc, c'est ce qui fera que ça déséquilibrera le bloc adverse. Par contre, là où on le faisait, on le fait, mais il y a toujours une approximation technique. Voilà. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à conclure. Mais par la suite, on l'a vu, le turnover a bien fonctionné du côté de Majid Boughara. C'est-à-dire que même sur le dernier match, il y a 2 joueurs qui ont joué le dernier match, c'était Gendouz et Draoui. Donc Draoui, en milieu de terrain, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, box-to-box, il s'est projeté. Plusieurs fois, il s'est retrouvé mais il a à la été surface obligé, adverse. l'entraîneur a été obligé sur la fin, parce qu'à un moment donné, contre le Mozambique sur le dernier match, le milieu de terrain, ils nous ont pris le milieu de terrain. Il a été obligé d'opérer des changements pour se réapproprier le milieu de terrain en incorporant notamment Pour reprendre la bataille du milieu. Mélisek, qui joue un rôle important, Mélisek, au milieu de terrain. On l'a vu, il a été élu homme du match lors du premier match. Le deuxième match, il a fait un super match. Et le troisième, il était remplaçant, il est rentré parce qu'il fallait reprendre. Chita, à un moment donné, était complètement épuisé. Et physiquement, et puis il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Donc Mélisek est rentré. Mais je voudrais revenir avec vous, Mohamed Mihoubi, sur la prestation de notre équipe nationale. On gagne, c'est bien. Mais dans le même temps, je m'interroge. Parce que moi, j'ai bien aimé Majid Boughara nous parler des joueurs en disant « Mais attendez, il vient du championnat national. » Mais dans le même temps, tous les joueurs viennent d'un championnat local. Et quand je regarde la composition d'équipe ou l'âge des joueurs, ils ont du métier, ils ont tous joué une Champions League, il y a de l'expérience du continent. On en a une pression que, quand j'entends l'entraîneur national, comme si que les joueurs venaient d'arriver, comme si qu'ils découvraient les matchs au niveau international. Non, sur ce plan, c'est vrai que la plupart des joueurs ont joué soit en Champions League, soit ils étaient à l'extérieur et ils sont revenus en Algérie. Donc sur ce plan, je pense que les joueurs sont doués. Ils ont pas mal de qualité. Ils ont de l'expérience à ce niveau-là. La moyenne d'âge, à peu près, quand je regarde, 26, elle est 27 ans, 28 ans à peu près. 26, vous avez 27 Mélisek qui est jeune, Belkhir qui est jeune, mais qui... Mélisek est titulaire, mais Belkhir ne l'est pas. Jeune, oui, et El Hadj qui est jeune. Il ne joue pas, et El Hadj, il n'a pas fait les 3 matchs. Non, mais on parle de moyenne d'âge, on parle pas de titulaire. Mais sur les 11 rentrants, Oui, sur les 11 rentrants, il y a de l'expérience. l'expérience. Oui, sur ce plan, il y a beaucoup d'expérience. Mais par contre, sur une discipline tactique, par rapport où ils jouent... Par contre, ça, je le reconnais. Voilà. La discipline tactique. La discipline. Très discipliné tactiquement. Très discipliné tactiquement. Et c'est ça la grande réussite de ce groupe. C'est que des joueurs, peut-être dans leur club, ils jouent pas de cette façon. Oui. Ils n'appliquent pas ces consignes. Ils sont pas flexibles. Là, ils sont vraiment flexibles. Et chacun couvre la zone de l'autre. C'est pour ça que peut-être on n'arrive pas à beaucoup marquer parce qu'on n'a pas le jeu à la Mourinho, comme on dit. On coupe des balles, on va directement... On n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à se projeter. Et créer la supériorité numérique dans le camp adverse. Voilà, et à chaque fois, il n'y a pas des joueurs qui plongent. Il y a toujours soit la couverture par rapport à Belkhiter, soit la couverture par rapport à l'arrière-gauche. Et donc, au lieu de prendre un seul milieu de terrain défensif, de le laisser devant la défense et donner la liberté... C'est Mélisek qui fait ce et donner la liberté aux 2 joueurs du milieu de terrain, que ce soit Draoui, que ce soit Khandossi, pour aller plus loin, avec les arrières latéraux qui sont toujours en soupape pour porter une supériorité numérique. Moi, je pense que c'est plus... c'est vrai que ce que dit Mohamed, il a raison sur le fait de jouer avec Mélisek en sentinelle et donner plus de liberté à Khandossi et à Draoui de se projeter, aller de l'avant et créer une supériorité numérique et aider aussi parce qu'on évolue, il y a un changement de système. Oui. Sur le deuxième match... Sur le premier match, on était à pratiquement deux milieux défensifs, avec Draoui qui descendait un peu, et Khandossi était un peu en meneur, en 9,5, électron libre derrière l'attaquant. Ensuite, on a changé, Mélisek a pris le poste de sentinelle. Mais je pense qu'au-delà de ça, quand on voit les 3 matchs, les occasions, elles étaient là. C'est-à-dire qu'on arrive à se créer beaucoup d'occasions, mais c'est le dernier geste qui fait défaut, c'est un manque de concentration. Il nous manque un tueur. C'est un manque de concentration devant le but. On n'est pas assez froid, assez mûr devant les buts pour pouvoir mettre ce ballon au fond des filets, parce que quand on voit sur les 3 derniers matchs, vraiment, il y a eu pas moins de... Si on compte aujourd'hui ce qu'on appelle les expecting goals, il y a eu pas moins de 9-10 occasions de scorer sur les 3 matchs. On en a mis un seul. Pour chaque match, on a mis un seul but. Attendez. Et sur balle arrêtée. L'Éthiopie aurait pu revenir à la marque. Ils ont une occasion en 3 minutes de la fin. Ça aurait pu se terminer par un but partout. Un arrêt réflexe de Très bien. Gendouz. Le Mozambique, à un moment donné, ils sont sur un temps fort. Ils nous mettent en difficulté sur les 20 dernières minutes. Donc, il y a des moments...
Si vous le remarquez sur les différents matchs, où on a un temps faible qui dure assez longtemps. Et heureusement qu'on n'encaisse pas de but, et c'est le point fort. Le point fort, c'est notre assise défensive. On défend bien, c'est tout ça, le bloc il faut le dire. qui défend. Le bloc défend bien, il arrive tout de suite les joueurs. Ouais. Mais sur les transitions, en revanche, On est lent. on est très lent. Très lent dans les transitions. D'ailleurs, quand on parle du match qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, du groupe C entre le Soudan et Madagascar, on le voit clairement. L'équipe de Madagascar, c'est vraiment... Ça saute aux yeux quand on voit les transitions rapides à la récupération de balle. Quand on parle de contre-pressing aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive à récupérer le ballon dans le camp adverse et tout de suite après, on arrive à se projeter pour aller marquer ce but. Ils ont marqué 2 buts de cette façon et c'est ce qui fait la force des équipes aujourd'hui. Très bien, on va écouter Majid Bouguera tout d'abord sur le turnover de son effectif lors du dernier match, parce qu'il a changé quasiment le 11 rentrant par rapport aux 2 premiers matchs contre le Mozambique. Content de la victoire, content des 3 points, content des 9 points, content de ne pas prendre de but. Voilà, et content aussi d'avoir donné l'opportunité à d'autres joueurs de rester concernés pour cette compétition et de faire appel à eux ou de jouer en cas de truc. Donc voilà. On va dire bonne première mi-temps. Et, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, surtout être tueur. On avait des opportunités, des espaces énormes sur les côtés. On ne les a pas assez exploités. On aurait pu faire encore beaucoup mieux. On les aurait, je pense, asphyxiés. Et, après, deuxième mi-temps, voilà, une équipe du Mozambique qui poussait plus, beaucoup de longs ballons, donc ça nous faisait reculer. On avait du mal à sortir avec le ballon. Donc eux, ils ont tenté le tout pour le tout. On se retrouvait à 5-6 joueurs devant, donc ça nous faisait reculer automatiquement. Mais voilà, l'état d'esprit, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Ça, c'est très bien. Une compétition, ça se gagne. Voilà, donc bravo aux joueurs. Et maintenant, le plus dur reste à faire, on est en quart de finale. C'est vrai que le plus dur reste à faire, mais on va rester avec Majid Bouguera pour revenir sur un aspect, les forces de notre équipe du 11 rentrant à chaque fois sur les 3 matchs. Ça, c'est les 3 questions, les 3 conférences qu'on a posées. Oui, non, c'est sûr que après, dans cette première mi-temps, on a eu l'occasion de plus rentrer dans la surface. Dernier geste, manque de chance, manque de confiance, lucidité, il y a plein de choses. C'est inexplicable, mais après, voilà, il y a des compétitions comme ça et ça fait partie du football moderne, où que les coups de pied arrêtés font presque 50%, je ne sais pas exactement. Voilà, c'était notre point fort à l'époque, vous vous rappelez, la génération 2009. C'est ça, il faut utiliser nos armes. On a des armes qui peuvent être tranchantes, surtout en première mi-temps, quand ça passait sur les côtés, etc. Mais la petite dernière passe, etc. Donc voilà, on reste positif. Tant qu'on ne prend pas de but, ça c'est une chose très essentielle, très importante. Et après, sur ce dernier geste, j'espère que les joueurs, le prochain match, seront beaucoup plus efficaces et en confiance. Donc voilà, c'est le football, c'est comme ça. Il y a des compétitions qui sont ainsi faites. Et en tout cas, voilà. 3 buts sur balles arrêtées. Mais dans le même temps, on l'a vu, les balles arrêtées, c'est notre point fort, puisqu'on a marqué sur penalty et 2 corners. Mais dans le même temps, en contre-attaque, en attaque placée, également en attaque rapide, on n'arrive pas à prendre le meilleur sur l'équipe adverse. Majid Bouguera parle de malchance, parle de dernier geste. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, messieurs? C'est le porteur du ballon. Dans cette phase de jeu, c'est le porteur du ballon et comment il donne la balle. C'est la dernière passe. Et à chaque fois, au lieu, j'ai remarqué surtout pendant les 3 matchs, quand les balles sont à l'extérieur, ça veut dire que ce soit à droite, soit à gauche, au lieu de donner des balles dans le dos de la défense adverse pour que les attaquants arrivent, voilà, avec le ballon entre le défenseur et le gardien, on le donne le contraire. On le donne sur l'attaquant. Ça, c'est le premier point. Et à chaque fois que les balles sortent sur la ligne de corner, presque le corner, au lieu de donner des balles dans le dos de la défense pour que les joueurs du milieu de terrain qui viennent aider les attaquants trouvent et placent des balles dans les buts, c'est le contraire. On le donne directement en face des joueurs. Et c'est ça, les 2 erreurs que j'ai remarquées. À savoir, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort.
C'est l'analyse que vous faites. Oui, c'est une analyse et je suis un peu d'accord dans le sens où c'est vrai que souvent on fait de mauvais choix offensivement sur le dernier geste. Il y a eu les occasions comme ça, certaines occasions me viennent à Des fois, on l'esprit. se marche sur les pieds. Exactement, Alibi Draoui, lors du dernier match. Ça Et manque de communication. Et dans le même temps, si vous permettez, que ce soit avec Mahious ou que ce soit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, que ce soit avec Mahious ou avec Alibi, il joue, par exemple, en pivot, si vous me passez l'expression, au dos au but, hein, pour reprendre l'expression de handball. Il joue dos au but, il est là, mais en déviation, il n'y a personne à côté. C'est-à-dire, il n'y a personne en soutien. C'est parce que les joueurs sur les côtés ne prennent pas la profondeur. C'est la première. Et sur le premier match, on avait usé de ballons longs. Si vous vous souvenez, face à la Libye, on ne s'était pas retrouvé. Mais vous le mettez en difficulté quand vous lui donnez des ballons en profondeur. C'est des ballons perdus. Mais par la suite, il y a eu du mieux dans le jeu. C'est ce que je dis, les occasions étaient là pourtant. Mais c'est ce dernier geste qui manque, c'est cette dernière passe. On n'arrive pas à faire le bon choix pour mettre, comme l'a dit Mohamed, le coéquipier dans les meilleures conditions. Moi, je trouve que sur le 3-4-3, on s'exprime mieux. Oui, on peut dire ça autrement aussi. Sur le 3-1, ça dépend de... Et on a deux attaquants de pointe différents. Quand Mahious joue, Mahious cherche la profondeur. Alibi, c'est le contraire. Il fait jouer, que ce soit ses milieux de terrain, que ce soit ses extérieurs. C'est un joueur qui sait animer le jeu. Il peut être en 9,5, il peut être en 9. Et donc, c'est mais Alibi, je ne vais pas l'accabler. Oui. Je ne vais pas l'accabler, je ne vais pas en rajouter. Mais c'est un attaquant qui est en manque de confiance. C'est flagrant. Il est en manque de confiance. Depuis un certain moment. Dans ses prises de balles, dans ses décisions, dans ses choix. Il est vraiment... Il n'arrive pas à marquer. Et c'est pour ça que sur le dernier match, personnellement, j'aurais aimé voir Bayazid titulaire plutôt que Alibi. Par contre, j'ai adoré l'entrée de Bayazid. Oui, c'est pour ça que je dis ça. 20 minutes, moi j'ai adoré. Il a joué, il est rentré à la 71e minute. Sur le deuxième match. Face à l'Éthiopie. Il a fait une super belle entrée. Il prend la profondeur, il est rapide, il est technique. D'ailleurs, dans le championnat algérien, il fait une superbe entame de saison. Donc pour ça... Dans une équipe qui n'est pas très portée sur l'offensif. Tout à fait. Mais il arrive à... Il tire son épingle du jeu. Il arrive à porter ses coéquipiers, mettre des buts. Et aujourd'hui, il fait une belle entrée face à l'Éthiopie. J'aurais aimé le voir titulaire. Je pensais. Parce que LB, on le connaît. Et on sait qu'il est en manque de confiance. Il est en manque. Ça aurait été judicieux de la part de Bouguera de le préserver. Surtout par rapport au public, à ce qu'il est en train d'encaisser en ce moment. C'est difficile pour lui psychologiquement. Bayezid peut être complémentaire par rapport aux deux attaquants. C'est-à-dire que ce soit Mahious, que ce soit Laribi. Parce que c'est des joueurs qui jouent devant l'axe. Lui, il bouge à droite et à gauche et il étouffe les défenseurs ou bien le porteur du ballon. Par ses appels. Par ses appels. Et donc, il peut être vraiment supplémentaire et complémentaire pour ses attaquants. On va retrouver Majid Bouguera qui va nous parler de sa philosophie de jeu ou de la philosophie de jeu du 11 national. C'est vrai que sur ce match-là, on était plus basé sur un jeu plus direct et très rapide sur les côtés. Après, sur les deux autres derniers matchs, après, je sais pas, chacun voit le football de sa façon. Voilà, si vraiment vous avez un œil d'analyse tactique, de technicien, analysez bien le match de la Libye et le match contre l'Éthiopie. Vous verrez des fois qu'il y a des conservations de quasiment 2 minutes, ou qu'il y a des mouvements, ou qu'il y a la cohérence tactiquement. Mais en fait, je pense que les gens voient que la finition. Voilà, faut finir. Si on finit pas, ça veut dire que voilà, on joue pas bien au ballon. Écoutez, moi je vous mets au défi, mettez en comparaison mes joueurs par rapport aux autres équipes. En termes de fond de jeu, d'essayer de jouer, même si on n'arrive pas toujours dans les 30 derniers mètres à être efficace dans la dernière passe, mais il y a quelque chose. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Nous, on est confiants, on sait comment on travaille, on sait ce que les joueurs donnent, on connaît leur détermination, leur qualité, leurs défauts. Et après, voilà, le plus important, c'est de gagner. Hein. Alors, nul ne met en doute l'envie des joueurs de gagner, nul ne met en doute également la qualité des joueurs. C'est là où peut-être Majid Bouguera, il y a une incompréhension avec Majid Bouguera. Ouais. Mais dans le même temps, désolé, le football... C'est de marquer des buts. C'est de marquer des buts. Clairement. Vous faites de la possession de balle. Moi, j'aime bien la possession. Mais dans le même temps, il faut l'efficacité, il faut marquer. On gagne 1-0. Mais ça, c'est des matchs de championnat. Ouais. Parce que c'était une formule de championnat. Après, c'est une on va passer à des matchs à élimination directe. Ouais, ça va être compliqué. Marquer Mohamed Mihoubi, ça donne de la confiance au groupe. Il faut aller de l'avant. Se créer des occasions, c'est bien. Si vous ne concrétisez pas, c'est comme un match de boxe. C'est qu'on a la chance de marquer
toujours en première mi-temps, à chaque fois. Et à chaque fois, il y a une différence. À partir de là, normalement, on doit changer certains trucs ou on doit y aller vite en possédant le ballon, surtout au milieu défensif, en la deuxième ligne. C'est là où il faut aller. Et là où on n'est pas. Vous parlez des transitions. Voilà. Sur les transitions, on n'y est pas. Ouais. Mais parce qu'il y a toujours, on essaie de jouer au ballon et il y a toujours la passe de plus. Et la passe de plus, ça permet à l'adversaire de revenir et de fermer tous les espaces. Mais je pense que, comme l'a dit Majid Boughara, il y a eu par moments où on subissait, on procédait par contre, et parfois, on arrivait à jouer en possession. Mais c'est en jouant en possession, et quand on n'est pas tranchant, on n'arrive pas à percer les défenses adverses, c'est là où on se met en difficulté. On s'expose au contre. On l'a vu face à l'Éthiopie. Par 2 fois, on a failli prendre 2 buts. Et ça nous réussit. Il y a des coups de balle, bien sûr. Voilà, ça ne nous réussit pas de faire un jeu en possession, alors qu'on ne peut pas jouer de cette façon et marquer des buts. Donc autant jouer sur ses forces, comme il l'a dit tout à l'heure, et essayer de marquer un maximum de buts en jouant sur nos qualités. Alors, on va terminer avec Majid Boughara qui demande à tout le monde de respecter, et ça tout le monde respecte les joueurs, et de les encourager, mais on les encourage. Je vous propose d'écouter l'appel de l'entraîneur national. Je ne sais pas si en Algérie c'est comme ça, mais j'ai l'impression que le premier, quand il lance une mode, oui, ils ont mal joué, tout le monde répète la même chose, ah, ça va. Respecter un peu les joueurs, c'est des joueurs qui sortent du championnat local, qui ont du mal, qui galèrent. Il faut leur tirer le chapeau. Ne parlez pas de pas de fond de jeu, encouragez-les, parce qu'à chaque conférence de presse, moi c'est pas un coup de gueule, hein, moi c'est pour eux, moi vous pouvez me critiquer, il n'y a aucun souci, moi ça me fait aucun effet, mais c'est par rapport à eux. À chaque conférence de presse, oui, mais Naksa, oui, mais nanana, oui, mais. Encouragez-les. Vous connaissez d'où ils viennent. Et là, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Regardez les statistiques depuis qu'on a commencé avec eux. On est peut-être à 21 victoires, 2 perdus, 6 nuls. C'est pas rien. Donc, restez positifs. Restez positifs, encouragez, même s'il y a des choses négatives, parce que je le sens. Je sens qu'ils ne sont pas en confiance. Je sens qu'ils ont la pression. Et je sens qu'ils ne sont pas considérés. Voilà, ça c'est mon avis, moi je suis de l'intérieur. Donc c'est les enfants du pays, ça fait des années qu'on parle du joueur Mahalli. Regardez, ils jouent, ils enchaînent 3 victoires de suite. Oui, mes trucs. Non, restez positifs, attaquez-moi, moi il n'y a pas de souci. C'est pas grave, moi je suis un petit entraîneur. C'est de ma faute, mais en tout cas, eux, respectez-les. Là, par contre, je ne sais pas, messieurs, mais Majid Boughara, il me semble, les joueurs sont respectés. Oui. On le disait, hors antenne, les billets qui se vendent très rapidement. Tous les matchs de l'équipe nationale, les tickets se sont vendus. On me dira que c'est les supporters, donc tout le monde est là. On encourage cette équipe. Le problème n'est pas là. L'inquiétude, peut-être que Majid Boughara, il y a une incompréhension. Moi, je parle d'inquiétude. Vous gagnez à chaque fois 1-0 et vous n'êtes pas à l'abri d'un retour de l'équipe adverse. C'est pas pour critiquer. Et quand on dit, ils viennent du championnat d'Algérie, ils viennent du championnat malgache, ils viennent du championnat ivoirien, oui. Ils viennent du championnat également ghanéen, Camerounais. Ouais. Donc c'est des championnats, c'est des joueurs locaux. Qu'on ne me raconte pas d'histoire. C'est pour ça que je dis, attendez messieurs, attendez. Moi je trouve que l'équipe, je ne sais pas si c'est votre avis, tactiquement, elle répond bien, le respect, il y a la rigueur tactique. Mais là, en même temps, on est en droit de s'inquiéter. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous dites non? Je vous pose la question. Mais oui. Non, c'est logique, c'est très logique. Au contraire, l'équipe, elle est sur place et il y a un grand respect tactique. Mais il y a le manque. Il y a ce manque pour aller devant, pour pouvoir marquer. C'est un manque d'animation. Manque d'animation et peut-être, surtout, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est la dernière passe. Que ce soit à partir du milieu de terrain, en profondeur, ou en intervalle, ou que ce soit surcoté, directement entre le gardien de but et la défense et sa défense, c'est là où ça permet aux attaquants d'arriver et de placer des balles, ou soit carrément, en arrivant sur la ligne du corner, c'est donner des balles dans le dos de la défense. Aujourd'hui, c'est le football moderne, on a vu pendant la Coupe du Monde. On n'a pas vu que les équipes qui possèdent le ballon, c'est eux qui ont gagné une Coupe du Monde. Au contraire, les équipes qui coupaient des balles au milieu de terrain, qui partaient vite, qui cherchaient la verticalité. Et donc c'est pas réducteur, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Moi, je regarde la moyenne d'âge, ils ont de l'expérience voulue. Il ne faut pas être réducteur. En disant ils viennent du championnat d'Algérie. C'est pour ça que je dis, en disant ça, il faut lire entre les lignes. Majid Boughara, il s'est un peu troué, si on peut dire ça comme ça, même si c'est familier, sur ses propos. Parce que
championnat d'Algérie, comparé à tous les championnats qu'il y a 7 titres, demi-finaliste la Champions League africaine, CRB quart de le finaliste, CRB quart finaliste. l'USMA qui joue la Coupe de la CAF. On fait partie, l'Algérie fait partie des grands championnats. Qui fait partie des au niveau meilleurs continental, championnats des meilleurs africains. championnats au niveau continental. Tout à fait. Donc, arrêtons. C'est pas, les autres joueurs ne viennent pas des championnats européens. Oui, oui, donc non, mais- tous, ils évoluent dans un championnat local. Et quand on prend la composante de notre équipe aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Alibi, vous avez des joueurs comme Gendouz, vous avez des joueurs comme Abdellaoui, qui ont pratiquement joué en Europe et qui sont de retour dans le championnat local. Moziane. Moziane aussi. Donc il y a de la qualité. Il y a Belkhiter, il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué à un très haut niveau et qui reviennent aujourd'hui dans le championnat national. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une Mais équipe... je peux vous les donner. Belkhiter a évolué à l'étranger, Lawafi a évolué à l'étranger. Oui, oui. Vous prenez dans l'axe central, vous prenez Belhaïd, Abdellaoui. Abdellaoui qui a évolué à l'étranger. Vous montez d'un cran également. Vous avez des joueurs qui ont de l'expérience. Kandouci qui Que a ce de soit l'expérience, qui a Kandouci du aujourd'hui qui est talent. demandé partout. Moziane. Meilleur buteur du championnat. Moziane a évolué à l'étranger. Alibi a évolué à l'étranger. Donc c'est des joueurs qui ont de l'expérience. On ne va pas me dire aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord. Oui, non, sur cette question-là, mais je ne suis pas d'accord. Là, Comme c'est là en où il conférence est- de presse, là, on ne peut pas Il y a un peu échanger. de contradiction dans ce que dit Majid Bourguet, parce qu'à un moment donné, il dit « je sens qu'ils sont en manque de confiance ». Non. Donc, s'il le sent, parce qu'il vit avec eux, il vit avec ses joueurs, mais à un moment donné, c'est vraiment des excuses qu'on trouve sur le terrain. Parce qu'on le voit, c'est en termes d'animation que ça ne fonctionne pas. Parce que ce que fait Il y Majid a une bonne Bourguet, assise défensive. tout à fait. Rigueur tactique. C'est pour ça que je elle dis, est là, la rigueur. aujourd'hui, il faut lui tirer chapeau parce qu'il n'a pas eu peur de changer le système. Même s'ils le disent, ils l'ont travaillé quand ils étaient en stage à Tunis, à Tabarka. Mais aujourd'hui, c'est cette capacité à s'adapter aux adversaires qui est intéressante de la part de Majid Bougara. Mais après, il va falloir trouver les solutions psychologiques pour les joueurs. Parce que c'est dans l'animation, c'est dans l'incompréhension. Il y a toujours un mauvais geste, une mauvaise passe, une approximation technique. Et des fois, à qui vouloir fait trop bien qu'aujourd'hui- faire, ça balance en profondeur. Voilà. C'est des ballons qu'on C'est donne des à ballons l'adversaire. perdus. Des ballons perdus. Mais c'est là où le public, à chaque fois, parce que lui, il dit, chaque conférence de presse, mais c'est parce que c'est des interrogations que le public et les journalistes se posent en même temps. On voit que... Ah, moi, je peux vous dire, j'ai été dans la rue plusieurs fois. On a gagné 1-0. C'est Qu'est-ce que poussif. vous pensez C'est poussif, Est-ce c'est qu'on- très poussif. Par Il y a contre, beaucoup d'inquiétudes. Par contre, on a le troisième match, lors du troisième match, on a vu le rôle de Jarnet. Le rôle de Jarnet au milieu de terrain. Oui. Tout ce qu'on a dit, par exemple, des balles. C'est un joueur qui a beaucoup Ah ouais, d'expérience. beaucoup d'expérience, on a vu. Vainqueur de la lui, il peut faire Champions la League différence. Avec africaine l'entente. 2014. Lui, il peut faire la différence, ce qu'on dit. Ça veut dire, soit c'est d'attendre une deuxième balle pour pouvoir tirer ou la redonner en profondeur, primo. Et secondo, c'est un joueur qui sait animer, qui sait plonger. Par contre, messieurs, on ne tire pas beaucoup au but. Du tout. Et ça, On ne c'est- tire pas au but. c'est vraiment... même dans le championnat national, on ne voit pas beaucoup de buts sur des frappes de 30, 25 mètres. Non, mais les joueurs qui On n'a pas animent, cette qui animent au capacité. milieu de terrain. Notamment sur les deuxièmes balles. On n'y n'a est pas cette capacité Les à joueurs, aller, les joueurs qui animent au milieu de terrain, c'est des joueurs qui n'ont pas cette qualité. C'est technique, c'est plus... Ils n'ont pas cette qualité. ils aiment bien jouer au pied. À part Jarnit qui a cette habitude, soit de tirer au but. Dalaoui. Dalaoui. Pas Mais beaucoup. pas trop, pas Ouais, trop. c'est vrai. Pas trop. C'est pas Non, des c'est joueurs un joueur tirent qui au aime but. bien jouer au ballon Ouais. et ils veulent faire de petites passes et rentrer sur des combinaisons, passes courtes. C'est un peu le jeu à l'algérienne, c'est ce qui ressort à chaque fois de cet ADN. Très bien, on va continuer avec le gardien de but. Lui qui s'est distingué. Il a été décisif par moments, notamment contre l'Éthiopie. À 3 minutes de la fin, les Éthiopiens avaient la balle de l'égalisation. Et il était là, il s'est interposé. Il a eu des arrêts décisifs qui ont permis à l'Algérie également de terminer, de prendre les 3 points. C'est Alexis Gendouz. On va l'écouter sur le dernier match contre le Mozambique et sur l'équipe nationale. C'était des matchs compliqués. Hein. Déjà l'entame d'une compétition, en plus chez nous, il y a la pression du public. Mais je pense que toute l'équipe l'a très bien géré. Après, j'ai la chance d'avoir 10 joueurs, enfin quand je parle de 10 joueurs sur le terrain, mais j'ai la chance d'avoir 27 coéquipiers qui se donnent à fond. Et surtout, à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, j'ai la chance d'avoir justement ces coéquipiers-là qui se battent pour pas qu'on encaisse de but. Donc je les remercie vraiment. Non, il n'y a pas de préférence à avoir. Nous déjà quand on a préparé ce match-là, on n'a pas réfléchi à est-ce qu'il vaut mieux finir deuxième, premier. On ne pouvait pas commencer un match comme ça. On a commencé tous déterminés pour remporter cette victoire. On a vu qu'on s'est donné à fond pour la remporter. Donc maintenant, on va suivre attentivement demain ce qui se passe et on va se préparer pour l'écart. Franchement, c'est vraiment top. C'est magnifique parce qu'avoir des stades remplis comme ça, en plus le stade il est magnifique, le terrain est top. Et avoir des supporters qui nous poussent de l'échauffement, même j'ai envie de dire avant, ils sont là des heures avant. Franchement, c'est magnifique. Non, franchement, c'est une bonne expérience.
c'est une bonne expérience. Jusque-là, j'avais eu que l'opportunité d'avoir des matchs amicaux. On va dire c'est différent de la compétition internationale. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est fort parce qu'on voit tout ce public justement qui nous soutient et ça c'est le plus des matchs amicaux. Et franchement, c'est qu'une bonne expérience et ça permet justement à tout le groupe aussi de montrer son niveau au niveau international. Il fait un super tournoi, 0 but encaissé, décisif sur sa ligne, très bon dans les lectures de trajectoire, sur sa ligne de but, dans ses interventions, dans la manière de guider sa défense. Il s'est quasiment installé. Lui qui avait eu des doutes à l'USMA d'Alger. C'est ce que j'allais dire. Il est à l'image de son début de saison avec le CRB, et lui qui a beaucoup progressé. Tellement décrié la saison dernière. Formé à Saint-Etienne, exactement. Je me rappelle quand il était arrivé, tout le monde disait c'est un gardien en bois, pourquoi on nous ramène, on a des gardiens ici algériens, mais quand on voit aujourd'hui le tournoi qu'il fait et le début de saison qu'il fait avec le CRB, vraiment on sent qu'il y a une base de travail qu'on n'a pas ici en Algérie. Et à chaque fois qu'un gardien arrive dans notre championnat, que ce soit surtout de France, on le sait, c'est l'une des meilleures écoles de formation en termes de gardiens de but. Quand on voit tous les gardiens qui sont sortis par les centres de formation français, aujourd'hui il est en train de confirmer sa bonne forme depuis le début de saison. Il a eu une bonne idée, il était à l'USMA d'Alger en concurrence avec Zema à un moment donné, ça a été très difficile à vivre, il est arrivé dans le club, il fallait s'imposer, prendre la place de titulaire, ça a été très compliqué. Et il y a un temps d'adaptation à avoir. Il y a eu la période d'adaptation, là il a changé de club, au CRB il s'est affirmé dès l'entame de la saison sur les matchs de Champions League africaine ou dans le championnat. Ouais. Non, là c'est le numéro 1, la preuve. Il y a une très grande confiance entre lui et sa défense. Et la défense et lui. C'est-à-dire, lui, il est très fort surtout sur les balles aériennes, dans ses sorties. Que ce soit les corners, que ce soit les sorties, les centres. Et là, il y a cette confiance permanente entre lui et ses joueurs de l'axe, que ce soit avec 2 ou avec 3 axiaux. Et le contraire. Le contraire, ça veut dire qu'il y a un bloc défensif devant lui qui ne laisse pas l'adversaire jouer en profondeur. À part la balle face à l'Éthiopie, où lui, il était vraiment présent et concentré. Et ça, c'est sur une balle arrêtée. Sur une balle arrêtée en plus, ouais, sur corner. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est la façon comment gérer sa défense, comment parler avec les meneurs de défense, que ce soit Mérizag, c'est le premier défenseur au milieu de terrain, que ce soit ses axiaux, Abdelawi ou carrément les autres. Très bien, on va enchaîner avant de retrouver Nourdine Bouachira parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va aller sur l'équipe du Mozambique, ce qu'elle pense de, notamment le joueur Nelson, ce qu'il pense de cette équipe nationale, de notre équipe nationale. Si. Oui, l'équipe algérienne est favorite pour atteindre la finale. Les Algériens joueront leur match au stade Nelson Mandela, tandis que nous irons à Constantine. C'est une très bonne équipe qui aura le soutien du public. Les joueurs seront motivés, ils ont la capacité d'aller en finale et qui sait, ça sera peut-être contre nous. Voilà donc cette équipe mozambicaine qui aura à affronter le Sénégal dans le groupe. Oui, elle aura affronté le Sénégal puisque l'Algérie affronte la Côte d'Ivoire et le... Non, pardon, alors attendez, je m'en mets les personnes, mais on aura l'occasion de revenir. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que Madagascar, c'est le premier du groupe C qui affronte le second du groupe A. Le premier du groupe C, c'est le Madagascar. Donc Madagascar, Mozambique. Pour le quart de finale. Madagascar, Mozambique, merci. Voilà, vous me corrigez. Moi, je pensais qu'on était groupe A, groupe B, donc très bien. Et on va parler maintenant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui sera adversaire de l'Algérie et le Sénégal qui s'est qualifié en terminant, je le rappelle, à la première place de son groupe, cette équipe sénégalaise qui a débuté difficilement le tournoi. Pour en parler avec nous, Nourdine Bouachira. Nourdine Bouachira, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors, première question d'André Bouachela. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur adjoint de l'équipe A du Sénégal. Vous étiez à la Coupe du Monde avec Aliou Cissé. Est-ce que le championnat d'Afrique des Nations des locaux est suivi au Sénégal ? C'est un championnat qui est suivi dans la mesure, c'est une compétition qui est suivie dans la mesure où il y a l'équipe nationale du Sénégal qui est représentée et qui, c'est la première fois depuis 11 ans. Donc la dernière participation du Sénégal, c'est il y a 11 ans exactement. Et c'est une très très jeune équipe et je pense que c'est la plus jeune équipe de cette compétition. Et donc elle est composée de jeunes issus des académies, des meilleures académies sénégalaises. Beaucoup de joueurs sont issus aussi de l'équipe nationale U20, U23. Et donc l'équipe nationale du Sénégal, cette équipe-là, a le désir d'aller le plus loin dans cette compétition, bien sûr.
elle s'est qualifiée, elle a gagné son premier match, un faux pas lors de son deuxième match, et puis une brillante victoire face à la RDC. Et donc aujourd'hui, elle espère aller le plus loin possible avec le talent qu'elle a. Nourdine Bouachela, les clubs sénégalais ne brillent pas sur les compétitions africaines, on ne les retrouve pas en demi-finale ou en quart de finale. Alors aujourd'hui, le championnat sénégalais est un championnat, disons-le, si je dis c'est un championnat faible, qu'est-ce que vous dites? C'est pas le mot dans la mesure... Par rapport aux autres championnats du continent, hein, bien évidemment. Oui, alors c'est un championnat qui est peu structuré et qui a peu de moyens. Après, il faut dire qu'il y a énormément de joueurs sénégalais qui sont expatriés et qui jouent partout à travers le monde. Et donc les meilleurs joueurs sont à l'extérieur. Et ensuite, les joueurs qui évoluent au Sénégal ont pour ambition soit de partir en Europe, soit de partir dans les meilleurs pays africains et dans les meilleurs clubs africains. Et donc on voit aussi beaucoup de joueurs sénégalais venir compléter les effectifs des meilleurs championnats, qui sont en Égypte, en Algérie, au Maroc, etc. Donc on va dire que les meilleurs éléments sont à l'extérieur du pays. Nourdine Bouachela, ce championnat d'Afrique des nations des locaux permet aux joueurs sénégalais de l'équipe A prime, ou disons de composer des joueurs locaux, leur donne cette exposition qui va leur permettre d'aller à l'étranger, de s'expatrier? Comme je vous le disais, cette équipe est composée, je crois qu'il y a une dizaine de joueurs nés en 2004, il y a des joueurs qui sont nés en 2002, elle est très 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 jeune. Donc tous ces joueurs ont l'ambition de partir et de jouer au plus haut niveau. D'ailleurs, parmi eux, certains, vous allez voir certains de ces joueurs arriver très rapidement dans le championnat français. Dernière question, il y a une particularité sur le continent, on est le seul continent à avoir un championnat d'Afrique des nations des locaux. Est-ce que vous pensez que cette compétition, dont c'est la 7e édition en Algérie, et l'Algérie a placé la barre très haut, hein, avec 4 villes, de magnifiques stades, je sais que vous avez suivi les derniers matchs, est-ce que vous pensez que cette compétition va pouvoir continuer à l'avenir? Est-ce qu'elle va encore exister? Pour ma part, on a besoin d'étendre cette compétition et de donner la possibilité à tous les joueurs qui évoluent en fait sur le continent africain à pouvoir participer à cette compétition. Si on la limite simplement à des joueurs évoluant dans un championnat local, on limite les talents de cette compétition-là. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire de cette compétition-là? Est-ce que ça doit être une compétition qui met en avant les meilleurs talents africains? Est-ce que c'est une compétition de plus par rapport à l'ensemble des compétitions qui existent sur le continent, que ce soit les coupes africaines pour les clubs, où on a déjà des championnats, la CAN des U17, la CAN des U20, etc. Je crois que l'important, c'est que la CAF trouve le bon schéma. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, certains pays soient représentés avec leurs meilleurs éléments, dans la mesure où, à partir du moment où je prends l'exemple de la Mauritanie que je connais bien, parce que pour y avoir travaillé, il y a des joueurs qui jouent hors du championnat mauritanien et qui ne peuvent pas participer à cette compétition. Et donc, certains pays ne présentent pas leurs meilleurs éléments qui, pourtant, évoluent sur le continent africain. Merci Nourdine Bouachela d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur adjoint du Sénégal, il nous reste 1 minute 30. Futur adversaire de l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Le match se jouera ce vendredi à 17h, rapidement. En 30 secondes, rebondir sur ce qu'il a dit, parce que c'est très important et c'est très intéressant. Oui. Et j'avais l'idée en tête depuis un bon moment. C'est-à-dire que si, prochaine édition, j'aimerais que les responsables de la CAF réfléchissent à cette proposition, parce qu'elle est intéressante. Il y a beaucoup de joueurs algériens qui jouent en dehors du championnat algérien, mais dans le continent africain, qui jouent en Tunisie, qui puissent participer et qu'on puisse faire de ce CHAN une compétition continentale et non pas locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend un exemple, Ben Ayed, qui était à Sétif et qui joue aujourd'hui en Tunisie, aurait apporté beaucoup à cette équipe locale. Voilà. Très bien, messieurs. La Côte d'Ivoire, très rapidement, futur adversaire de l'Algérie. La Côte d'Ivoire qui a battu l'Ouganda 3-1. Et la Côte d'Ivoire qui est sortie qui revient de loin, qui revient de très loin. D'un groupe vous les avez assez vus relevé. sur le dernier match, qu'est-ce que vous dites? Ça sera un match. Il faut faire très attention, c'est une équipe qui joue surtout rien à perdre. très technique, qui n'a rien à perdre. Oui.
Clairement. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette équipe? C'est vraiment cette faculté à se projeter. C'est la composante offensive de cette équipe. Effectivement. Défensivement, ils sont limites. Mais offensivement, il y a de la qualité. Très bien. Futur adversaire de l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Je rappelle également que Madagascar et le Ghana se sont qualifiés. Madagascar terminant à la première place. C'est passé très vite, messieurs. On arrive à la fin de l'émission. Mohamed Mihoubi, merci encore une fois. Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Sidi Ahmed Redis, on se retrouvera la semaine prochaine à la même heure. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour que vous puissiez suivre cette émission. Moi, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.